Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo de nouvelle lune, nouvelles énergies, nouvelles dynamiques, nouveau départ, renouvellement énergétique. Et ça va faire du bien. Depuis que le soleil est rentré dans le signe du Verseau, on sent déjà ce changement voilà, vibratoire. Mais c'est vrai que la nouvelle lune dans le signe du Verseau, qui a lieu donc vendredi à 22h41 heure française, 21h41 temps universel, eh bien, elle amène vraiment, elle nous fait faire un pas de plus dans ces énergies du Verseau et elle amène un véritable renouveau. Chaque nouvelle lune, vous le savez, c'est un changement de cycle de lunaison, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle graine qui se forme et c'est un condensé d'énergie vitale qui est prête à émerger pour s'élancer dans une nouvelle aventure, vibrer de nouveaux élans créateurs. Donc le moment de la nouvelle lune, sur le plan vibratoire et énergétique, c'est un moment qui nous permet vraiment d'aller à la rencontre de ce qui compte pour nous. C'est un moment où on peut faire un reset et laisser derrière soi ce qui ne nous sert vraiment pas et prendre le temps de faire la part des choses, de trier, de dire bon, allez, faire un petit peu le bilan du mois lunaire en fait écoulé et donc de cette dernière lunaison et puis se dire ok, allez, euh, comment je peux améliorer les choses, euh, qu'est-ce que je souhaite renouveler, quels sont mes élans, quelles sont mes intentions, mes désirs, euh, au contact de la vibration la plus subtile, celle de votre cœur, de votre âme. Prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps à chaque lunaison de vous rapprocher de ce qui vous anime au plus profond de votre être. Les lunaisons sont des temps sacrés de retour à nous-mêmes. Et ces temps sacrés bénis, où la lune est noire, où tout est invisible, où l'énergie est d'une subjectivité extrême, ne sont pas des moments d'action, c'est vraiment le temps des lunes, comme pour nous les femmes dans notre cycle quand nous avons nos règles. C'est un moment de retour vers soi où on vit pleinement le cycle vie-mort-vie et il y a quelque chose qui se meurt en nous et en même temps quelque chose qui se renouvelle. Voilà, c'est comme un nettoyage, une purification et la possibilité de démarrer sur de nouvelles bases. Eh bien, vivez ce temps de nouvelle lune de cette façon. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Ça change tellement de choses. Donc cette nouvelle lune, même si elle est dynamique, énergétiquement assez épuisante, puisqu'au carré d'Uranus, elle amène vraiment beaucoup d'électricité et de passion dans l'air, et on va le voir, prenez quelques instants pendant le temps de la lune noire, donc pendant le temps de la nouvelle lune, donc vendredi soir, samedi, dimanche jusqu'à lundi matin, on sera dans les énergies de la pleine lune. Et là, prenez au moins 10 minutes par jour pour méditer, pour être avec vous-même. J'ai tiré une carte concernant la nouvelle lune avant voilà, de préparer ma vidéo, une des cartes des messages de l'univers d'Annie Marquet. Je vous remontre le jeu. Je vous la lis parce que je trouve qu'elle elle est très parlante. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature, la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Je ne pouvais pas tirer de plus beau message pour cette nouvelle lune. Parce qu'effectivement, calmer toute agitation intérieure, c'est ce qui va nous être demandé, c'est important. Là, avec le carré d'Uranus à la lunaison, il y a beaucoup d'agitation dans l'air, tout se précipite. Et puis aller à la rencontre de notre âme, hein,
dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix intérieure, et laisser finalement Dieu, la vie, nos anges, comme vous le souhaitez, nous parler et nous guider finalement vers notre réalisation et nous rapprocher au plus proche de notre nature, de ce qui nous anime. C'est ce qui nous est demandé au moment de la nouvelle lune, pas grand-chose d'autre. Donc voilà le premier message que je souhaitais vous faire passer pour cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle est libératrice, elle apporte un véritable changement d'énergie. La lenteur des énergies Capricorne fait place à une certaine agitation et même une précipitation très uranienne, très Verseau. Nous sommes complètement dans la dynamique d'Uranus en taureau, au carré donc de la lunaison. Le soleil et la lune sont à 4 degrés du signe du Verseau. Et donc ça amène vraiment un coup de théâtre. Hein. Uranus, c'est souvent les coups de théâtre. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je n'avais pas pu venir, c'est complètement inattendu. Tout se précipite, tout va très vite. Et ça nous fait traverser une zone de turbulence. Et c'est une zone de turbulence nécessaire, un chaos qui permet voilà, le changement de se mettre en place. Et donc on nous demande de traverser courageusement la tempête, parce qu'en fait on sait que c'est nécessaire, c'est même vital, indispensable. Uranus n'amène que des changements libérateurs. Alors même si c'est difficile, même si on n'a pas envie, il faut y aller. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Il faut y aller, c'est le moment. Ça se présente, c'est que vous êtes prête, c'est que vous êtes prêt. Ça se précipite, et voilà, c'est ok. Bon, non, mais je suis pas tout à fait prête. Non, ça c'est nos peurs, nos sécurités, notre petite zone de confort qui nous rappelle, qui dit non, reviens, reste. J'ai les mêmes à la maison. Voilà, non, non, non. C'est le vent de la liberté, le vent du renouveau qui souffle. Et l'invitation d'Uranus, c'est vraiment de suivre cet appel vers notre évolution. Alors, j'ai remarqué que cette nouvelle lune, elle avait... cette nouvelle lune qui nous parle finalement des énergies de ce début, de cette phase Verseau, elle a vraiment un côté intense dans ses énergies et un petit peu quelque chose de... Quand je dis coup de théâtre, c'est limite vaudevillesque. C'est vraiment le mot. D'ailleurs, ça peut l'être sur le plan intime, notamment parce qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est une émulsion d'énergie sentimentale avec Vénus conjointe à Neptune dans le signe des Poissons au carré de Mars en Sagittaire. Et là, il peut y avoir vraiment du vaudeville sur le plan de nos émotions, trahison, tromperie, coup d'éclat, belle déclaration d'amour ultra romantique, mais aussi des coups d'épée dans l'eau, des désillusions, des mensonges, le poteau rose. C'est vaudevillesque. Ça prend des proportions, c'est un peu ridicule en fait. Ça peut être magnifique aussi, hein, il peut y avoir de très jolies choses. Mais là, je constate avec Uranus, voilà, ce qui me vient, c'est qu'il y a un petit côté exagéré. Et j'ai récemment contacté quelque chose d'important en séance, hein, dans un travail que j'ai repris en fait, où la personne qui m'accompagne me disait, mais tu as remarqué Sandrine que quand tu progresses et que tout d'un coup tu t'arrêtes dans tes progrès parce que panique à bord, non, ça amène trop de changements, voilà. Il y a toujours des moments comme ça dans la vie où on avance, on progresse, on va dans le sens de l'évolution et puis ça amène tellement de renouveau que notre cerveau il dit stop, j'ai peur, je flippe, on va faire un peu marche arrière, ou autour de nous les gens ne sont pas prêts. Enfin bon, il y a quelque chose qui nous freine dans cet élan, ça fait partie du processus d'évolution, mais ce moment de frein fait qu'on fait une sorte de régression. Et là, la vie se charge, Uranus, les planètes, l'environnement se charge de nous sortir des situations vaudevillesques, exagérées, grotesques, pour qu'on réalise finalement le grotesque de la situation et qu'on n'ait pas envie de repartir en arrière, qu'on se dise non, non, mais je vais continuer à aller en avant. Donc,
Si pour cette lunaison, la vie vous offre des situations complètement exagérées, c'est le bal du grand n'importe quoi, un petit peu comme quand Jupiter nous fait des actes 2, scène 3. Pourtant, la Jupiter, c'est pas lui le responsable. Là, c'est plus Uranus, les coups de théâtre, et puis cette énergie, voilà, sur le plan de nos émotions, hein, de l'amour, hein, vraiment, de l'amour romantique, l'amour passion, celui qui déchaîne, voilà, et brise les cœurs. Et bon, voilà, je mets de l'humour parce que voilà, j'essaye de vous faire comprendre l'essence même de cette lunaison, c'est va de l'avant. Ben voilà. Et voilà, c'était le facteur avec un joli cadeau envoyé par ma sœur. Je ne résiste pas, je fais une pause complètement inattendue. Regardez. Je trouve que ça va plutôt bien avec les énergies que je vous ai décrites. Voilà, un joli petit message de dire ralentissez dans toute cette agitation et ce stress. Merci ma sœur Sylviane. Trop bien. Magnifique. Donc voilà, voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Ça m'est venu comme une inspiration soudaine quand je préparais cette vidéo. J'ai dit non mais voilà, si vous vivez en ce moment des situations à la limite du ridicule, vous vous dites mais c'est quoi ce cirque, c'est quoi ce cinéma, cette tragicomédie complètement exagérée où voilà, ça va pas dans le bon sens en fait, tout simplement. Eh bien en fait c'est la vie qui vous envoie un signal que vous êtes en train de faire un petit peu marche arrière ou d'avancer à reculons. Et Uranus qui vous dit tu sais quoi Alésia, va dans le sens de ton évolution, va vers ton futur, va vers ce qui t'appelle et va vers ta pleine réalisation. Et même si tout te semble inconnu et que c'est pas rassurant, avance avec confiance vers ton futur. C'est vraiment ce que nous suggèrent hein, les énergies du Verseau. Hein. Voilà, je voulais vous relire ce que je dis dans le livre Créer sa vie de femme en 12 lunes. C'est dans Rituel de femme, mais bien sûr que ça s'adresse au féminin à l'intérieur de nous. Donc, messieurs, ne vous sentez surtout pas exclus. Donc, la nouvelle lune en Verseau, c'est une phase de renouvellement qui invite à imaginer le futur. Elle est celle des visions du futur. Elle invite à innover, à faire place pour la nouveauté, à visualiser de nouveaux projets, à laisser derrière nous nos vieilles habitudes, à regarder les êtres et les situations de façon neuve. La sororité, la fraternité, est une valeur primordiale du Verseau. L'amitié, le travail collaboratif, la co-création sont privilégiés. Donc vous pouvez dans vos visualisations, pour votre réalisation professionnelle, personnelle, visualiser vraiment cette énergie du rassemblement, du collectif, pour voilà, coopérer, travailler en synergie afin de servir quelque chose afin de servir, de contribuer, de participer à la mise en place de ce nouveau monde et de la nouvelle Terre. Voilà. Et puis c'est un mois lunaire qui est donc dédié à l'expression de votre liberté créative, qui vous ouvre à vos intuitions, vous permet d'être inventif, d'imaginer, de conceptualiser. Bien sûr, vous avez des rituels que je vous ai voilà, proposés dans le cadre de cette énergie-là. Et je vous invite vraiment à rentrer pleinement dans ces énergies visionnaires, futuristes du Verseau. Droit devant, n'oubliez pas que la phase Verseau, c'est celle qui prépare le renouveau du printemps. C'est le temps des visions créatrices. Nous allons vers les énergies de Brigitte, l'accouchement, un Bolk, la Chandeleur, voilà, toutes des dates qui sont précieuses et sacrées pour vraiment favoriser le renouveau. Donc bien sûr à votre rythme, en prenant soin et en prenant le temps de la phase de nouvelle lune, grande phase de subjectivité pour être dans la méditation, l'écoute, le silence, le rayonnement de votre âme. C'est trop trop beau. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une douce lunaison. Ciao. En fait, on ne s'arrête plus. Hein. Oh, j'ai oublié. Bon oui, non, mais je voulais quand même vous parler de 2 livres. Oui, pourquoi je ne m'arrêtais pas. Mon yoga, mon équilibre. Mon amie Karine. Vraiment, ce livre, il est top. Voilà. C'est comme l'astrologie que je propose, mais en version yoga. Je vous invite. Il est chouette à lire. Et puis voilà, Karine, elle va proposer un atelier à Aix-en-Provence chez Noélie Yoga Studio. Ça va être super parce que elle va venir à la maison, donc on va partager plein de choses. Et puis voilà, son atelier, il est top. Je pense que vous pouvez commencer à réserver votre place. Ce sera au mois de mars sur le site de Noélie. Et ça, c'est un cadeau que m'a fait Patrick Gianni, mon cher ami Patrick. C'est l'agenda de Odile, un agenda astrologique de Odile Laurent. Donc là, c'est vraiment pour les passionnés d'astrologie et pour ceux qui s'y connaissent. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous voyez, c'est voilà. Mais c'est super bien fichu, il y a tous les aspects et tout. Et vous pouvez donc aller le commander sur le site de Odile Laurent. Vous allez vous tapez Odile Laurent sur Internet hein, et vous allez arriver sur son site et vous pouvez voir avec elle s'il lui reste des agendas. Très pratique. Moi, je m'en sers et je le trouve vraiment super. Voilà, c'est un peu comme les éphémérides, mais version agenda. Par contre, c'est ultra technique. Hein. Si vous y connaissez pas, si vous êtes novice en astrologie, voilà. Mais par contre, si vous y connaissez, c'est super, super. Voilà, pour astrologue amateur et aguerri. Et bien voilà, allez, on se refait un petit coup de carillon et on se dit au revoir pour de vrai. Bisous, bisous. J'adore.